vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir, frères et sœurs et amis, là où vous êtes devant votre petit écran ou devant votre smartphone. Notre monde nous a appris que la grandeur se trouve dans ce qui est extraordinaire. Et nous avons l'habitude d'appliquer cette idée à notre relation avec Dieu. Ce soir, nous vous accueillons et nous vous disons bienvenue pour ce moment extraordinaire que nous allons passer à la prière. Bienvenue à tous. Notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions cet instant. Nous voici devant toi, toi le Maître de toutes choses, le Créateur de l'humanité. Nous te prions afin que tu puisses nous aider à progresser, à marcher selon ta parole, à marcher chaque jour dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Aide-nous, Papa, s'il te plaît, au nom de Jésus. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de Jésus. Pardonne-nous et permets que nous puissions marcher debout jusqu'au bout avec toi, afin que ton œuvre puisse porter du fruit dans le monde et que notre témoignage soit plus fort que ce que nous disons. Garde ton peuple dans le monde entier. Tu vois ce qui se passe ici en Martinique, mais dans le monde entier, Papa. Tu protèges tes enfants, tu gardes, tu sais tout ce que nous souffrons. Tu entends nos cris. Permets-nous de compter sur toi et que nous puissions avoir toujours les yeux fixés sur toi. Nous te prions, ce n'est pas que nous soyons d'une, mais au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. 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 Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver ce mercredi et je veux croire que chacun d'entre vous, vous avez passé déjà cette première part de la semaine, que Dieu vous a soutenu dans vos moments difficiles et que vous avez su trouver le temps pour le remercier, pour vous tourner vers lui. Sabbat dernier, nous avons vu Jésus au début de son ministère. Après son baptême, il a été conduit par l'Esprit dans le désert et a été tenté par le diable. Ce soir, nous verrons Jésus presque vers la fin de son ministère. Jésus à Gethsémané. Relisons ce passage qui se trouve dans Matthieu 26, versets 36 à 46. Prenez votre Bible chez vous et cherchons Matthieu 26, versets 36 à 46. Versets 36 à 46.
Nous avons trouvé? Nous allons ensemble. Ce passage s'intitule « La prière dans le jardin ». Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et trouva les disciples encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers les disciples, vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Inclinons la tête et prions. Notre Dieu, nous avons lu cette partie de ta parole et sous l'influence de l'Esprit Saint, que tu nous guides dans cette compréhension et que cette parole qui ne revient pas à toi sans effet puisse nous transformer et nous préparer pour ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus est allé à Gethsémane, il savait exactement ce qu'il devait faire. Il savait que la volonté de son Père était qu'il aille à la croix et qu'il meure, qu'il souffre avant la croix et qu'il verse son sang, mais aussi qu'il ressuscite le 3e jour. Cependant, face à cette épreuve, Jésus pria 3 fois pour se soumettre à la volonté de son Père. Quand tu es, mon frère, ma sœur, quand tu es à Gethsémane, comme Jésus, tu sais quelle est la volonté de Dieu. Tu sais ce que Dieu veut. Cependant, le combat est tellement intense dans ton âme, dans tes pensées et dans les pensées de ton cœur que tu n'arrives pas à te soumettre à la volonté de Dieu. C'est vrai qu'à Gethsémane, il y a un combat où tout se décide, un combat tellement violent que tu dois prendre une décision. Et Jésus, quand il était à Gethsémane, Jésus devra prendre une décision. Il devra prendre la bonne décision. Et gloire à Dieu, Jésus prit la bonne décision. Frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, tout comme Jésus,
À Gethsémane, tu es seul. Jésus avait emmené Pierre, Jacques et Jean. Pourtant, il se trouvait seul, car ses disciples se sont endormis. À Gethsémane, tu es seul. Nous verrons ce soir différents Gethsémane que nous pouvons traverser. Dans notre vie, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, il y a plusieurs Gethsémane. Ce soir, nous n'allons voir que 3 Gethsémane. Ton Gethsémane, mon frère, ma sœur, en cette période de nomination, c'est peut-être le ministère que Dieu t'a confié. Et tu peux être découragé après 2 ans d'activité. Tu veux abandonner. Tu voudrais du repos, tu voudrais du calme. Tu veux tout arrêter. Et voici que l'Église te propose de faire encore une année. Tu voudrais que cela soit plus facile pour toi, plus paisible. Cependant, quelle sera ta décision? Vas-tu abandonner? Vas-tu dire « Me voici, envoie-moi » La décision t'appartient. Cependant, ma sœur, mon frère, n'oublie pas que nous devons toujours rester actifs dans la mission que Christ nous donne. Ton Gethsémane, c'est peut-être ta relation avec tes familles, avec tes amis. Le Seigneur connaît ce petit conflit qu'il y a dans le foyer. Le Seigneur connaît cette mésentente qu'il y a entre vos frères, entre frères et sœurs. Et le Seigneur veut que tu t'humilies, que tu te réconcilies avec ceux que tu appelles ces gens-là, ces montala, pas moi et puis yo. Et tu es là. Tu es là, Gethsémane. Il y a un combat et tu as peur de ce combat. Tu es sur le point de perdre ton combat. Mais Dieu, en ce soir, te dit, choisis la victoire. Humilie-toi, réconcilie-toi, prends la bonne décision. Il nous dit, aimons-nous, mes frères, aimons-nous les uns les autres. C'est à ceci que l'on connaîtra que nous sommes fils et filles de Dieu. Gethsémane, c'est peut-être pour toi garder la foi ou abandonner la foi. Tu es peut-être, mon frère, ma sœur, tu es peut-être arrivé à un stade où la lutte est tellement intense à l'intérieur de toi que tu es sur le point de faire marche arrière, de rester chez toi comme bon nombre de frères et sœurs. Il y a un réel combat à Gethsémane. Vas-tu décider de retourner en arrière? Tu sais que Dieu veut que tu mènes une vie sainte, une vie saine. Mais à l'intérieur de toi, le combat est tel que tu as fait peut-être, ou que tu y es en train de faire le choix d'abandonner pour choisir la débauche et épouser le péché. Mon frère, ma sœur, réveille-toi. Que vas-tu décider? En ce soir, je te supplie, garde la foi, fais la volonté de Dieu. Telle est la décision que Dieu veut pour toi. Chaque Gethsémane est vital. À Gethsémane, Jésus a su dominer
les pensées mauvaises qui l'assaillaient. Il s'est écrié, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Comment Jésus a-t-il passé ce Gethsémani? Comment a-t-il eu la victoire? Jésus utilise des armes extraordinaires. Des grumeaux de sang coulaient sur son visage. Cependant, en moins d'une heure, Jésus a su retrouver sa paix intérieure. En moins d'une heure, Jésus s'est relevé, il s'est fortifié, il se rendit avec paix et assurance sur le chemin du calvaire. Toi, mon frère, ma sœur, qui traverse des moments difficiles, décide dans ton cœur de te mettre debout. Décide dans ton cœur d'aller de l'avant et tu sentiras la paix de Dieu t'envahir et avec assurance, tu continueras le chemin vers la Canaan céleste. Quelle est la méthode de Jésus à Gethsémani? Première chose, nous avons vu la prière. Pouvez-vous dire qu'on parle de la prière, mais la prière, c'est une arme qui est toujours utile. À Gethsémani, Jésus est allé prier. Dans le combat, il faut faire des prières de supplication. La prière de supplication, c'est qu'est-ce que la prière de supplication? Ce n'est pas supplier Dieu, s'il te plaît mon Dieu, fais, je t'en prie, agis. La prière de supplication, telle que nous le dit Jacques 5, verset 16, Jacques 5, prenons notre Bible, tournons les pages de notre Bible, dans Jacques 5, verset 16. Jacques, c'est après Hébreu, voilà, après Hébreu. Jacques 5, verset 16, et je lis ici. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Par conséquent, la prière de supplication consiste tout d'abord à confesser nos péchés, à prier les uns pour les autres et à faire une prière fervente. Cette prière fervente qui sort du cœur, la prière qui sort des tripes, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous nous fermons dans notre chambre et face à Dieu, face à nous-mêmes, car dans les moments difficiles, nous serons toujours seuls. Nous crions vers Dieu, nous élevons notre voix vers Dieu avec des actions de reconnaissance. Quand tu ressens que ton âme fléchit du côté de la chair, nous savons que nous formons un être vivant, le souffle de vie, le corps forme une âme, un être vivant, et quand tu sens que ton âme fléchit du côté de la chair, il faut te réfugier dans la prière. Tu dois prendre ton envol comme l'aigle. Tes forces sont renouvelées. Tu cours et tu ne te lasses pas. Lisons Philippiens 4, verset 6. Philippiens après Éphésiens, nous avons Philippiens, Éphésiens, Philippiens 4, verset 16. Philippiens 4, verset 16.
Vous avez trouvé? Bien, je vais lire Philippiens 4, verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises, je crois, pour voir à mes besoins. Ce n'est pas verset 16, autant pour moi. Philippiens 4, verset 6. Je disais bien, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? De faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et n'oublions pas, par des actions de grâce, c'est-à-dire remercions Dieu. Et le verset 7 nous dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » Je me souviens, il y a de cela quelques années, mon père était hospitalisé, il était très très malade et j'avais été le voir à la Ménard après les cours le mercredi. Même avant ça, quand il était malade chez lui, je ne voulais pas, il habitait au-dessous à la maison, je ne voulais pas descendre à la première. Je disais, je laisse Dani aller ouvrir la maison, comme ça, s'il y a quelque chose à me dire. J'avais un petit peu peur de voir papa mort, là, ou bien malade, je sais pas. Et voilà que ce mercredi 17 septembre 2003, je vais à l'hôpital. J'étais encore un peu plus vaillante. Je monte un petit monde de la Ménard, je monte ensuite les escaliers. Et en haut des escaliers, je sens qu'il me faut de la force. Et mon cas dit comme ça, mon dit, bah, la force et puis courage. Ensuite, je continue mes affaires, on continue. J'arrive dans la chambre. Ensuite, je vois que mon papa ne respire pas. Je lève son bras, ça retombe, l'autre bras, ça retombe. Je dis, papa est mort là, alors. Et personne ne m'a rien dit. Et ensuite, alors, je vais voir ces infirmières, mais ils venaient de mourir. Hein. Les infirmières, je me dis, vous savez, monsieur Issar est mort. Elles me disent, monsieur Issar est mort. Et elles viennent à ce moment-là et elles constatent même que monsieur Issar est mort. Moi qui ai si peur de la mort, frères et sœurs, je vous dis que Jésus va partir. Jésus m'a donné la force de le voir, d'enlever le masque d'oxygène, tout ça, et de pouvoir accepter qu'il nous avait prêté durant 83 ans qu'il fallait qu'il aille se reposer. J'ai fait cette expérience où Dieu nous dit qu'il va nous fortifier, il va nous donner la force et le courage d'affronter les difficultés. Ayez cette certitude, Dieu vous donnera la force de vous tenir debout et d'aller de l'avant. Une autre âme, nous l'avons vu samedi avec Georges au culte, la louange. Lisons Matthieu 26, verset 30. Matthieu 26, verset 30. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 30, on a trouvé. Nous est dit ici, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Il nous est la louange. Chantons des cantiques. Nous avons hymné louange. Nous avons plein de livres de cantiques. Chantons des cantiques. Chantons des cantiques pour louer notre Dieu. Reconnaître que Dieu est créateur, il est rédempteur et que Dieu est au-dessus de toutes choses et que rien ne lui échappe et que Dieu règne sur le monde entier. Jésus a demandé à ce que l'on chante des cantiques. Détourne ton regard, mon frère, ma sœur, détourne ton regard des épreuves pour le mettre sur Jésus, pour mettre ton regard sur la grandeur de Dieu, pour mettre ton regard sur ce que Dieu veut. À ce moment-là, certainement, la foi jaillira de ton cœur. La foi, il nous faut avoir la foi, nous l'avons vu ça-bas aussi. Jésus accomplit la volonté de son Père. Il est allé à la croix. Et comme nous l'avons vu de là cela quelques mois,
À la croix, Jésus a dépouillé les autorités. Le sang de Jésus te rend intenable par Satan. La foi dans l'accomplissement de l'œuvre de la croix, la foi nous rend inaccessibles aux traits enflammés du diable. Et ceci est si vrai que Satan le connaît aussi, puisque Satan a dit à Dieu concernant Job, « Tu ne l'as-tu pas protégé, lui et toute sa famille ?» L'Éternel nous protège. Nous avons le sang précieux de Jésus-Christ sur nous. Ce sang qui dresse une barrière. Tu es protégé, frères et sœurs. Tu es protégé, tu es lavé, tu es purifié. Tu dois croire cela. Si tu doutes, tu ouvres une porte, car avec la puissance de la foi dans l'œuvre de la croix, tu n'as pas à avoir peur. Jésus a tout accompli. Quel beau projet que Dieu a pour nous. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir. Frères et sœurs, chers amis qui nous écoutiez, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ceci est inscrit dans la parole de Dieu et nous allons le lire dans Romains 8, versets 38 et 39. Romains 8, après Actes des Apôtres, nous avons Romains 8, versets 38 et 39. Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, que nous puissions faire cette prière, que nous puissions dire à Dieu, tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte, sur mon chemin, garde-moi de broncher. Tiens dans ta main tous les jours de ma vie, qu'ils soient des jours de peine ou de bonheur, que de t'aimer soit toute mon envie, que je sois à toi, Jésus mon Sauveur. Tiens dans ta main, Seigneur, mon cœur plein de faiblesse. Sans ton secours, je ne puis faire un pas. Écoute-moi, regarde ma tristesse. Viens, secours-moi, ne m'abandonne pas. Tiens dans ta main, ma main parfois tremblante, quand vient l'épreuve et ces jours de douleur. Donne à ma foi, souvent si chancelante, plus de douceur, de paix et de ferveur. Tiens dans ta main, Seigneur, tiens dans ta main mon âme tout entière. Révèle-moi, Jésus, tout ton amour. Sois mon rocher, mon ancre, ma lumière, mon roi, mon maître, ô Jésus chaque jour. Oui, Seigneur, tiens-moi dans ta main. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici prosternés devant ta face pour te remercier pour ton amour envers nous. Tu es le grand Dieu et tu nous dis de ta parole, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ô Seigneur, nous nous réclamons de cette promesse, Seigneur, et nous te demandons de nous laver dans le sang de Jésus. Seigneur éternel, nous ne sommes rien sans toi et nous savons que nous rapprochons de toi, nous retrouvons force et assurance. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons à toi
chargés de nos difficultés, de nos imperfections, de nos faiblesses, et nous nous remettons entièrement à toi, te demandant de nous laver dans le sang de Jésus. Éternel notre Dieu, nous sommes inclinés devant toi parce que un jour de nos vies, nous étions errants loin de toi. Tu nous as permis de t'accepter dans nos vies et de faire de toi le Seigneur de nos vies. Merci Seigneur pour ta tendre sollicitude envers nous. Éternel notre Dieu, notre Père, il y a des personnes qui sont là en ce moment en train de souffrir, soit qu'elles soient malades, soit qu'elles aient quelques autres problèmes financiers, familiaux ou autres, Seigneur. Nous te demandons d'assister, de nous assister dans toutes les difficultés que nous rencontrons dans ce monde. Et particulièrement en ce moment, il y a des personnes qui souffrent à l'hôpital, malades du Covid ou d'autres morts ou d'autres maladies. Seigneur, étends ta main sur tous ceux qui réclament ton assistance, Seigneur. Non seulement les personnes malades, mais aussi toutes celles qui les entourent, Seigneur. Nous te présentons ces familles qui ont été endeuillées, ces familles qui crient à toi pour une guérison, cette famille qui crie à toi pour la paix de leur âme. Ô Éternel, viens au secours de tous ceux qui ont besoin de toi. Seigneur éternel, nous te prions pour ton Église, nous te prions pour les familles, nous te prions pour tous ceux qui sont dans une situation difficile. Assiste-nous, Seigneur Jésus, bénis-nous, fais-nous du bien, nous te prions, nous n'avons aucun mérite. C'est au nom de Jésus et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen.